Bonjour, alors une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait mes chenilles sur mon véhicule qui est ici. Donc j'ai pris du rouleau que j'avais récupéré dans une carrière à l'abandon, du rouleau de tapis roulant, toi, qui acheminait le gravier et autres. Donc c'est du caoutchouc, il y a deux couches qui sont collées de toile, on voit il y a des fils, donc c'est très solide. Ça se découpe au cutter. Bon, c'est assez costaud, donc il faut passer 2 ou 3 fois avant d'arriver à découper, en faisant attention parce que ça tire quand même sur les lames. Donc pour ce qui est du guide, j'ai donc le système avec les vis. Donc c'est des vis que j'ai trouvé à magasin de bricolage, 5 par 30 avec tête plate, acier zingué, ouais, pas d'importance. Ensuite, bon bah j'ai fait des trous, j'ai centré évidemment par rapport à ma largeur. Donc j'ai fait un trou tous les 3 cm, j'ai vu que c'était ce qu'il y avait de mieux, mais pour l'enroulement, ça ne se touche pas et ça reste en ligne. Donc en premier temps, on enfile une vis avec la visseuse parce que on fait le trou du même diamètre, mais ça force un petit peu. Donc ensuite, on met un écrou et une rondelle bien serrée. Deuxième lieu, on coupe un petit bout c'est du tuyau, c'était du tuyau d'air que j'ai récupéré. Pareil, qui ne servait plus à la déchetterie ou je ne sais où. Ensuite, on met donc un écrou contre écrou, un écrou et une rondelle. Et puis moi j'avais pas de vis anti-desserrement avec. Donc j'ai mis à la fin une pointe de l'octite rouge. Ça suffit, vous voyez, j'y ai fait il n'y a pas longtemps. Et je peux déjà plus le desserrer. Alors que là, ça tourne librement. Voilà. Donc ça. Ensuite, pour les roues, j'ai utilisé ce type de roue là. C'est les roues qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Enseigne rouge et blanche, plus leurs partenaires qui sont jaunes et bleus, je crois, de tête. Donc voilà, celles-là, c'est des roues qui sont en 20 cm de diamètre, 200 mm, et qui sont percées à 12. C'est des roues qu'ils appellent ça des roues de tondeuse à gazon, je crois. Donc là, c'était mes roues de premier essai qui étaient un peu trop grandes par rapport à la puissance du moteur, donc j'avais du mal à tirer. Ça, c'est la barre qui est au milieu, pris en sandwich des roues. Donc il y a des trous percés à 12, évidemment. Elle fait 15 mm, je crois. Hop, 15, ouais, c'est ça, 15. Celle-là, la barre qui rentre pile dedans, je l'ai mis, je vous ferai voir là sur l'engin, pour faire coulisser, pour pouvoir tendre la courroie. Évidemment, il faut qu'il y ait un système, sinon ça va patiner. Donc pareil, j'ai fait un système, je vais vous faire voir. Là, donc c'est du tube qui rentre pile dedans et l'extérieur fait 20 mm. Donc 15 à l'intérieur, 20 mm à l'extérieur qui coulisse. Ensuite, donc pour rabattre les côtés, pour faire la finition que je vais vous faire voir, j'ai utilisé de la colle néoprène. Donc il faut suivre les instructions, il faut mettre sur les deux faces, laisser sécher une dizaine de minutes. Ensuite il faut rabattre les coins. Vous voyez, j'ai découpé la bande dans son épaisseur jusqu'à 1/3. Ensuite l'autre pareil. Et j'ai fait un croisement de bande sur cette largeur, collé, vissé avec les vis du milieu et rifté sur les 4 côtés qui sont susceptibles de se relever en cas de avec les cailloux, mais bon, apparemment même
je pense qu'avec la colle ça suffisait. Donc les guides, on voit après une semaine d'utilisation, il n'y en a pas un seul qui s'est enlevé. Donc les fameuses roues que j'ai remplacées, que j'ai trouvées dans le même rayon, ils sont aussi des roues de tondeuse, mais celles-là, elles sont en 15 cm, 150 mm, et elles vont beaucoup mieux que ma roue qui est directement derrière. Donc ces deux roues là, il y a deux roues prises l'une à côté de l'autre, elles sont solidaires. Je les ai fait un système avec l'axe pour pouvoir, vous voyez, avec les vis que j'ai fait un plat sur le vis. On voit peut-être un petit peu là, il y a un plat, j'ai fait une tête plate. Puis voilà, le système est fait comme ça. Ensuite à l'arrière, donc on a les roues d'origine. J'ai retiré les pneus en plastique. J'ai fait des trous, donc en ouvrant on fait des trous directement dans la flasque en alu pour fixer la première roue. Ensuite j'ai fixé le boulon à la première roue. J'ai fait traverser. J'ai mis un roulement entre les deux avec une petite cage que j'ai pu trouver pile au diamètre de mon roulement, un bout de tube que j'ai soudé en bout de mon tube. De ce côté, j'ai fait un L retour avec un réglage, vous voyez, pour pouvoir démonter ma roue quand même. Et là, j'ai fait un système pour coincer le plat avec un bout de tube, un écrou, une vis serré. Voilà, ça bouge pas. Le siège, l'overcart, lui, est fixé sur le châssis directement, sur ces deux parties. Donc de chaque côté, hein. J'ai mis tout simplement une tige, un gros écrou, un bout de tige filetée de la longueur, hein, pris en sandwich avec le système d'origine. Donc on voit que tout fonctionne à merveille. Et puis donc le châssis, j'ai laissé l'avant et l'arrière sont indépendants parce qu'il faut garder le système pour le réglage. Donc j'ai préféré laisser, vous voyez, le réglage de tension de courroie qui est ici avec une vis, j'ai une vis là. Là en fait j'ai tendu d'abord la courroie, j'ai pas voulu me prendre la tête à faire des tromblons comme ça là. Une fois tendu, j'ai percé. Je vais faire un premier assez, elle n'était pas assez tendue. J'ai rallongé parce que en ayant changé de roue, forcément rallonger mon bras, ma longueur. Donc il a fallu que je rallonge un petit peu mon bout là, mais bon, c'était pas un problème, j'avais encore du tube. Hop, on a mis un vis, la tension est bonne, pas de patinage, impeccable. Donc ensuite les vis, j'ai pris mes vis donc de 12. Là les écrous, j'ai mis un petit coup de tarot, j'ai fiché, parce que sinon j'avais pas de vis freinée, donc ça avait tendance à se desserrer forcément. Donc j'ai mis 2 loctites et un vis. Ensuite au milieu, bon, il y en a, ils ont dû se desserrer, mais entre les boulons, en fait, au-dessus de mes trous, il y a le trou, au-dessus et en dessous, j'ai fait 2 trous aussi, et j'ai soudé un écrou et serré les têtes de vis. Les axes carrément, pas les têtes de vis, les axes, pour éviter qu'il tourne. Bon là il a dû se desserrer celui-là, vous voyez. Je leur ai fait un petit plat sur chaque côté pour, vous voyez, il y a un petit jeu. Mais c'était pour éviter que le vis tourne, pour éviter l'usure de la ferraille, parce que je préfère changer les roues que de rechanger tout le tube ou de recharger en soudure, vous voyez. Donc le siège, lui, bah, c'est le siège de l'overcart que j'avais acheté sur le bon coin là. J'ai viré la roulette, j'ai mis un truc pour emprisonner le système, parce qu'il faut garder une certaine souplesse, hein. Il y a du jeu, voilà. Pour le reste, bah, ça c'est une batterie que j'avais, voilà, donc voilà, vous avez le système de réglage qui est démontable de la roue arrière. Donc on aperçoit légèrement le système. Bon, il y a un contre-jour, hein, désolé. Je vais essayer de retourner l'engin pour vous faire voir. Est-ce que dans l'autre sens on y verra mieux? Voilà. On voit donc là au milieu, j'ai mis un roulement
avec un bout de tube, un roulement que j'ai trouvé de la taille du 12 donc, et l'extérieur, j'ai trouvé, j'avais un bout de tube comme ça, là, que j'ai mis un petit coup de... Oula, là, on voit plus rien. J'ai mis un petit coup de tour, hein, parce que j'ai quand même un... Mais c'est pas obligatoire, hein, c'était pour pouvoir le couper le plus droit possible. Ensuite, j'ai inséré mon roulement à l'intérieur, j'ai soudé la pièce au bout du tube comme ça, en lui ayant fait un petit un chanfrein quoi. Et donc j'ai repris juste un bout de ce tube là, comme on voit. Donc celui-ci qui est soudé là, c'était pour faire mon réglage. Et j'ai gardé la largeur du tube parce qu'il va bien, cette largeur va bien par rapport à mes guides qui passent pile. Et l'important, bien dans ces configurations, c'est d'aligner ces roues parfaitement pour éviter les déchenillages. Donc voilà, c'est à peu près tout dit pour ce qui vient à l'esprit. S'il y a d'autres questions, vous posez en message. Voilà. Et puis la bande qui est ici, là, elle devrait partir bientôt chez un autre fou du prototype, hein, pour ne pas le nommer. Donc voilà, faut que je pèse le colis et je lui envoie au plus tôt. À bientôt, merci.